Et comment ils vont eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content, on est de retour dans la F4 du GP Explorer, bon sang. Bon, cette vidéo pour moi ça marque un petit peu la vraie rentrée 2025. On a mis un petit peu de temps à se roder. Voilà, un hiver avec très peu de vidéos, je suis désolé. Mais là à partir de maintenant, ça rigole plus. On part sur quasiment une vidéo tous les 15 jours, postée le lundi. Donc voilà, il y a plein de beaux projets, de belles vidéos à venir. Je vous en reparle plus en détail en fin de vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on fait là exactement? Déjà, on est à Fête-Bretagne chez Extreme Limit, c'est une école de pilotage en monoplace. D'ailleurs, on était déjà venu avec Max pendant les sessions d'entraînement du premier GP Explorer. On avait fait un petit entraînement supplémentaire et puis je les ai revus il y a quelques semaines sur un salon à Nantes et ils avaient cette Mygale M21 F4. Alors déjà, on peut en parler, elle est full carbone comme ça, c'est magnifique, voilà. Mais surtout, ce qui m'a donné envie de revenir ici pour l'essayer à nouveau, c'est qu'elle est débridée. Et oui, parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos et qui ont suivi le GP Explorer de manière générale, je pense que vous avez déjà entendu parler du fait qu'on roulait avec une version bridée de la F4 pour que ça soit plus sécuritaire pour tout le monde. Et bon, bah, je vais pas vous mentir que ça nourrit pas mal de frustration parmi certains pilotes, moi y compris. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, mais qu'est-ce que ça donne débridé? Eh ben, on va bientôt pouvoir le découvrir. Et puis, je suis super content, évidemment, de retrouver cette voiture, de remonter dedans à nouveau, parce qu'en vrai, c'est avec elle que j'ai découvert le pilotage sur piste, l'expérience d'être pilote. Et bon, bah voilà, évidemment, le GP Explorer, c'est des souvenirs incroyables. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de ce moment où je suis sorti des stands pour la première fois pendant le GP Explorer 1. Vous l'avoir tous vu, c'était incroyable. Vraiment, vous le savez, c'était énormément chargé d'émotions. Il y a tellement de bons souvenirs. Bref, en tout cas, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de ces deux éditions du GP Explorer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre meilleur souvenir en tant que spectateur de ces deux éditions incroyables, de cet événement de fou furieux, quoi. Je veux dire, c'était dingue. C'était déjà il y a 2 ans, 3 ans pour la première édition. J'en reviens pas. D'ailleurs, c'était il y a 3 ans qu'on est venu là. Bon, on va pouvoir parler des caractéristiques techniques réelles, ce coup-ci, de la F4, la Mygale M21 F4, introduite en 2022 sur le championnat de France F4 notamment. Elle se reconnaît significativement avec du coup l'arrivée du halo, un châssis en monocoque fibre de carbone. Ça a été vraiment adapté aussi pour plus de gabarit, adapté à toutes les tailles, bon en hauteur, moins en largeur du coup. Au niveau du châssis, on est sur une monocoque en fibre de carbone homologuée par la FIA, avec 2 ailerons à l'avant et à l'arrière, avec un minimum de réglage, mais il y a quand même quelques positions qui peuvent être ajustées pour optimiser l'aérodynamisme. Pour la partie moteur, les amis, on est sur un moteur Renault 4 cylindres de 1,3 litre turbo compressé qui développe quand même 180 chevaux pour 580 kg à vide. Oui, parce qu'avec un poids aussi léger, chaque kilo va compter. Et puis c'est cool aussi de préciser que c'est des moteurs qui tournent au biocarburant, au carburant synthétique. C'était déjà le cas en 2022 sur notre première saison du GP Explorer. En vrai, ça fait trop plaisir de la retrouver. J'aime trop son gabarit. C'est vraiment une toute petite voiture. Je veux dire, on est tellement loin des Formule 1. D'ailleurs, sur le spectre de la monoplace, je pense qu'on est plus proche du karting que de la Formule 1. Hein. Ouais, j'en peux plus là. Je vais mettre mes fesses dedans. J'ai envie de découvrir s'il y a une vraie, réelle différence entre ce qu'on a essayé et cette version à ses pleins pouvoirs, à sa pleine puissance, tu vois. La vraie F4, quoi. Bon, allez, c'est parti. Je vais me changer. Ça y est, on est de retour dans cette fameuse F4. Comme à la maison, ça faisait longtemps. Alors est-ce que le physique est toujours là? Vous me direz, il n'a jamais été là, parce que c'est quand même une des particularités de cette monoplace, c'est que ça vire très à plat, donc il y a beaucoup de force latérale, on se fait très vite emmener sur les côtés. Moi, comme j'ai très peu de conditions physiques, vous allez voir que j'ai beaucoup utilisé les côtés dans les virages. Alors est-ce que c'est beaucoup plus puissant ou pas? On accélère. On va utiliser la ligne droite pour bien faire chauffer les pneus. Voilà, ça fait chauffer les pneus par l'intérieur de la roue, ça fait chauffer les disques, puis la carcasse, la jambe, et du coup par extension le pneu.
c'est important de se refaire une session découverte. Parce que ça reste quand même assez spécial comme pilotage. Par exemple, tu peux pas sous-rouler avec une F4. Si t'as pas un minimum de rythme, t'auras aucune stabilité avec le châssis. Ça se sent dans les virages les plus lents du circuit. Mais si t'es trop incisif, ça pardonne pas vraiment non plus. Donc une fois que les pneus sont chauds, il faut augmenter son rythme progressivement jusqu'à s'en tirer les limites du châssis. Trouver et comprendre la balance entre vitesse et tenue de route. Et en F4, il n'y a pas beaucoup de marge. Bon les amis, cette vidéo est sponsorisée. Mais restez, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps puisque je vais tout faire en un tour. Mon VPN, vous le savez évidemment, ça vous sert à mater des programmes qui ne sont pas disponibles dans le pays où nous nous situons actuellement. Est-ce que tu savais que c'était le VPN le plus rapide de la planète? Ouais, ils sont confiants les types. Avec leur VPN, c'est un monde de rats qui s'offre à toi. En te géolocalisant dans les bons pays, tu peux regarder des compétitions sportives gratuitement. Et si tu te géolocalises en Albanie, tu peux avoir accès à YouTube sans pub. Oui, YouTube sans pub. Alors du coup, ça ferait moins de pub. Donc ça fait moins de sous pour moi ça. Non mais oublie ce que j'ai dit. En plus avec NordVPN, en un clic, c'est beaucoup plus de sécurité. Parce qu'avec le chiffrement des données et la protection anti-menace pro, tu t'évites tous les risques liés à l'internet. Comme par exemple les virus, les malwares, le phishing, les pubs intrusives. Oh, les free wifi mal sécurisés, je les avais pas vus celles-ci. Ah, j'ai encore eu de la chance, c'était chaud. Oh, c'est vrai que c'est rapide NordVPN. Non mais c'est pas ce qu'il vous faut de plus les amis. Pensez utiliser mon lien dans la description. J'ai une offre exclusive pour vous. 4 mois d'abonnement offert sur les abonnements de 2 ans. Ça vous fait un équivalent de 3 € par mois. Valable sur 10 appareils. Un abonnement pour 10 appareils. Oh, voilà. Et puis si ça vous plaît pas, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser. Allez les amis, je compte sur vous pour utiliser mon lien. C'est énormément de soutien. Lui, c'est Jules Roussel, 18 ans, 57 kilos. Plusieurs titres en karting, notamment celui de champion de France en 2023. Et depuis 2024, son terrain de jeu, c'est la F4. Et ça promet, avec de très bons résultats en qualif sur la saison, mais aussi et surtout un podium à Spa. Va falloir le suivre de très près pour cette année. On est chez lui, sur son circuit, et c'est sa voiture. Autant vous dire que je vais me faire bouffer tout cru. Mais on va quand même essayer de le battre. Enfin, de pas rouler 1 minute moins vite que lui, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai peut-être une idée pour qu'il soit moins rapide. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Ça va? Ouais, ça va. Fait beau. Ouais, hein, on est chez toi là, il paraît, non? Oui, ouais, on peut dire que c'est à la maison. Le circuit, tu le connais un peu comme ta poche, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça. Bon, c'est quoi le programme cette année là pour toi, Jules? Le problème cette année, c'est ma 2e saison à F4 France. Ok. Je suis redoublant pour cette année. D'accord. Et l'objectif, c'est titre champion de France F4. Hein. Ok, donc là, l'idée c'est d'aller te suivre un maximum parce que peut-être dans 2-3 ans, on te voit dans des catégories supérieures et pourquoi pas un jour en Formule 1 ou en WEC. Bah, c'est l'objectif, hein. Faut toujours viser le plus haut possible. Tout peut se passer, hein. Ça dépend, c'est celui qui travaille le plus qui arrivera devant avec les circonstances, etc. Tout peut se passer. Hein. T'es chaud pour un petit défi là? Oui, bien sûr. Parce que bon, je vais essayer j'aimerais bien avoir un tour de référence de ta part. Bon, par contre, comme c'est ton circuit, ta voiture, Ouais, je peux comprendre. tes conditions, ça te dérange pas? On va mettre une espèce de un malus sur le circuit, quoi, une chicane, quelque chose comme ça. On peut en mettre un petit, ouais. Ça te dérange pas? Ça peut rendre intéressant les choses. Ouais. Comme ça, j'ai une chance d'aller te chercher quand même. Oui, bon après je pense que t'étais quand même vachement bien débrouillé pour aller de GP Explorer. Ouais, c'est sûr, mais là, je sais pas trop comment ça va être différent en termes de performance vu que la voiture est plus puissante. Je pense qu'il faut l'emmener un peu différemment, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ok, bah écoute, je te laisse t'installer, puis bah doucement, tranquille. Hein. Doucement. Tu vas mollo quoi. Ok, oui, le tour de sortie. Quoi. Ouais, tu me fais une tour. Ouais, d'ailleurs, tu me fais un tour de sortie, un tour chrono et tu rentres. Hein. Je te donne pas plus de tours donc. Ah ouais. Bon, faut pas déconner. Ah ouais, j'ai même pas le droit de rouler. Non, ça va quand même. Je veux dire, tu roules assez souvent ici. Voilà, ouais, ça suffit. Voilà, ouais, quand je peux. Bon, je te donne un tour bonus. Allez, 2 tours. 2 tours. Allez, 2 tours. Ok, merci, c'est vraiment très sympa. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Puis tu me la casses pas. Hein. Il va tout donner, hein, parce que même si elle a la chicane, il veut absolument finir devant moi. Allez, c'est parti, l'attaque à ligne droite, c'est là que c'est décisif. Oh, le temps qu'il perd.
Ouais. Une 25 600. J'ai le temps juste ici. Tu l'as ici. Ouais. Tu confirmes? Ouais, je confirme. Bon, on a vu le tour du petit là, ça va m'envoyer fort. Je vais essayer d'aller faire quelques tours chrono sans forcément rentrer dans le détail, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, essayer de mettre un petit peu plus de rythme. Et puis après, on ira voir les datas avec les caméras on-board et les données de la voiture. On ira analyser ça avec Jules dans le bureau à côté. Je m'équipe, on y va. Je commence vraiment à prendre la mesure de la différence entre la version bridée du GP et celle-ci. J'ai la sensation d'avoir plus ou moins 20% de puissance en plus. La voiture a plus de couple partout, aussi bien sur les relances que dans les parties plus rapides. Et en vitesse de pointe, j'arrive maintenant à dépasser facilement les 200 km/h pour me rapprocher des 230 en bout de ligne droite. C'est vraiment grisant comme sensation, et on sent que cette F4 a été conçue pour cette puissance. Bon, fin de cette première session chrono, là on va aller analyser les données, les data analytics de mes premiers tours chrono avec les onboards aussi, les caméras embarquées. On va comparer ça avec celle de Jules pour essayer d'améliorer ce qui va pas et essayer de faire le meilleur temps possible sur la deuxième session. Donc là, on va voir en grand toute ta vidéo. Ouais. Ouais, t'attaques un peu. Ouais. C'est les tours où j'attaque là. Oui, là je suis un petit peu en travers déjà ici. Une 24-6. De toute façon, t'as mieux à chaque tour. Ouais, alors là, du coup, c'est vrai que j'y suis allé un peu au feeling avec les 2-3 souvenirs que j'avais du circuit. J'ai découvert aussi la dernière partie. T'as les serrés. C'est vrai que c'est un tracé, c'est vraiment un tracé école quoi. Ouais, bah c'est. Tu peux tout travailler. Mais ouais, je suis chaud que tu me donnes des points de freinage, pas forcément, mais en tout cas, si je suis très très loin du délire ou pas. Ouais. Et bon, attention. je pense que c'est les rapports aussi, les rapports engagés. Les rapports. L'un des gros avantages ici, c'est de pouvoir analyser ces sessions exactement comme on le faisait au GP Explorer. Extreme Limits, c'est une véritable école de pilotage, avec 30 ans d'expérience. D'ailleurs, c'est aussi un team de course, créé par Patrice Roussel, vainqueur de sa catégorie aux 24 heures du Mans en 95 et deuxième en LMP2 en 2004. C'est lui qui nous avait coaché la dernière fois avec Maxime. Basé à Fête-Bretagne, Extreme Limits propose de vivre de réelles expériences de pilotage, notamment en F4, mais aussi en léger JS2R. Et ça va de la première expérience de 5 tours pour le grand public, jusqu'au coaching sur mesure avec ingénieurs et acquisition de données. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse checker leur réseau. Ok, il reste 20 minutes de roulage, je me dépêche. On va essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir sur le on-board avec Jules pour essayer de se rapprocher au plus de son vrai temps. Parce que bon, finalement, on a vu la chicane, c'était tellement abusé que j'ai déjà fait mieux que 1,25. Donc là, on va essayer de se rapprocher de son meilleur temps tout court, qui est de 1,19. Évidemment, on n'ira pas. Mais voilà, déjà, je suis content 1,24 pour les premiers tours. Ça fait plaisir. On va essayer de charger 1,22, c'est l'objectif que Jules m'a donné. Donc on va tout faire pour. On va essayer de charger 1,22, c'est l'objectif que Jules m'a donné.
là-bas. C'était un peu... Là-bas, là, au fond, là. Ah, c'est un peu chaud, ouais. Ouais, j'ai fait une petite... voilà, J'ai fini 2 fois les roues dans l'air. Ouais. On a le droit à un spin et deux roues dans l'air. Ça fait de belles images. Ça fait de belles images, exactement, mais tout pour la rentabilité, attention, tout pour le spectacle. C'était sportif cette dernière session là. Ouais. Ah, c'était sportif, oui. Ouais, j'ai fait plus de bêtises, ouais. Mais j'ai réussi à appliquer un peu tes trajectoires, j'ai senti la diff de fou. Ouais, franchement, on voit la différence sur la piste. Après, je pense qu'il y a des endroits où t'as un peu trop attaqué, mais franchement, pour moi, t'as progressé quand même. C'est gentil, merci. Mais il reste de la marge. Hein. Finalement, on est encore dans les 24, une 24. J'ai pas eu le 1,22 que tu m'avais proposé, que tu m'avais annoncé. C'est toujours les dernières secondes qui sont les plus dures, mais... Non, mais il aurait fallu une petite session de plus. Bah oui, faut revenir. Hein. Ouais, bah c'est ça, on va être obligé de revenir, hein. C'est comme ça. Malheureusement, ouais, c'est bête de falloir rouler. Hein. Non, mais la F4 c'est derrière moi maintenant. Moi j'ai envie d'essayer d'autres trucs. C'était cool de faire, enfin essayer l'entièreté de la F4. Ouais, de fermer ce chapitre-là un peu. Je suis pas contre une autre session, mais c'est vrai que je suis vraiment pas à l'aise là-dedans. Hein. Je pense que ça se voit si on compare t'es on-board, les moments où toi tu roules et les moments où moi je roule. J'ai aucune amplitude de mouvement, donc je subis un peu, mais c'est tellement agréable. L'efficacité de ce châssis, c'est quand même fou. Ah, c'est vraiment léger, c'est un jouet en fait. Et toi, t'en fais en course, en peloton. Moi, je trouve que c'est ça, c'est un des trucs qui m'avait le plus effrayé pendant la course. Ouais. D'être côte à côte avec d'autres gars. Bah, en plus, le 3 de front, pourtant, au départ... Ouais, bah, il y avait de la place à gauche, mais sur la première édition. Ah non, 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 mais c'est vrai. Mais en vrai, en fait, je trouve que ça fait peur de lancer les dépassements. Merci beaucoup, Jules, pour les conseils. Bah, merci à toi. Merci à Extreme Limit. Merci à ton papa, Patrice, qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Et franchement, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux d'Extreme Limit, qui sont donc du coup une école de pilotage à Fête-Bretagne. Et surtout, aller suivre les réseaux de Jules Roussel. Voilà, la pépite en devenir. Bah, encore merci à toi. Hein. Merci. Vraiment, très bonne journée. Tu pars sur le coach sportif en plus là. Ouais, je vais faire une... C'est la séance de la semaine. Et bah, bon courage et bonne saison à toi. Merci. Salut, ciao. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, c'est le moment de vous abonner, je vous l'ai dit. On part dans un nouveau rythme, une vidéo tous les 15 jours, avec au programme cette année une saison de championnat de France de drift en pro. Et oui, pour ceux qui ont les yeux et les oreilles qui traînent, vous le savez déjà. Mais on repart effectivement pour 6 week-ends de championnat de France de drift en catégorie pro, avec un sacré bolide. Vous en saurez plus en temps et en heure. Mais ce qui va arriver très très vite, c'est mon premier week-end en rallye. Et oui, je serai au rallye du Touquet. Donc on va aussi faire une vidéo là-dessus pour vous faire découvrir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est le rallye. On aura aussi un week-end en Legends Cars. Je vous mets une photo, mais regardez la gueule de ce bolide, ça peut que être fun. Donc on va faire un week-end à Dijon en Legends Cars. Trop pressé d'essayer ça aussi. Et puis comme ça suffisait pas, on sera aussi au volant d'une voiture historique pour le Grand Prix de France historique au Castellet du 15 au 17 avril. Évidemment, on vous fera aussi une vidéo. On fera aussi un petit passage en rallycross à l'OEAC pour le rallycross légende. Voilà, donc c'est un événement chaud avec que des voitures de légende en rallycross. Donc ça va être sacrément cool. En tout cas, voilà, plein de belles choses à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet essai. La F4 puissance maximale, c'est fait, c'est coché. Voilà. Merci beaucoup à Extreme Limit pour cette invitation, pour l'accueil. C'était top. Je reviendrai parce qu'il y a d'autres choses à essayer ici et ils ont d'autres projets pour moi. Donc on va repasser. En attendant, les réseaux d'Extreme Limit. Merci aussi à NordVPN de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Le lien est dans la description. Vous le savez, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Ça me permet vraiment de financer des projets et accessoirement des saisons en championnat de France de drift par exemple. Donc vraiment, je compte sur vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous aussi à la chaîne secondaire qui existe depuis quelques semaines maintenant, sur laquelle il y a pour l'instant des VOD de live. Mais sait-on jamais, je pourrais peut-être tester de nouveaux projets sur cette chaîne-là aussi. Donc n'hésitez pas. On se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Etienne Moustache. Tchuss. Explique ce que tu fais un peu, Etienne. Ça va vous? Je suis en train de coller des anti-sèches pour la sponsor. Je suis incapable de tout retenir. C'est évidemment à maquer les programmes qui ne sont pas disponibles là où tu te trouves. Mais ça, tu le savais déjà.